Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va procéder un peu différemment. On va essayer de réfléchir ensemble sur une notion, sur le tzaddik par rapport au miracle, mais cette fois-ci, on ne va pas s'appuyer sur la paracha, on va s'appuyer sur la Gemara. La Gemara de Ta'anit, c'est la Gemara qu'on étudie actuellement. Pour ceux qui ont le srout, le mérite de pouvoir faire Dafayom Yibor Hachem, quelque chose de très 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 enrichissant. Voilà, donc là-bas, il ramenait une notion, on citera toutes les personnes pour qui on demandera les fois chez les mots à la fin du shiur, pour obliger tout le monde d'écouter le shiur jusqu'à la fin. Voilà, donc la Gemara, elle nous ramène donc, dans Ta'anit, le Inyan, dans le Perek Shlishi, c'est le problème de la pluie qui ne voulait pas tomber. Donc on va voir plusieurs exemples de Chachamim qui se sont... qui ont intervenu donc, par rapport à ça. Le plus connu, la star dans cette histoire, vous avez dû en entendre parler, c'est Roni Améagel. Par son nom, déjà ça définissait un peu le maasé, Roni Améagel, Agel, Agoul, c'est un rond. Donc voilà. On est arrivé, donc pas Machat Yatsa, Rov, Hadar, on est arrivé au mois de Hadar, Velo Yardou Geshamim, donc on est allé chercher un dépanneur pour faire tomber la pluie. Il s'appelait comment? Il s'appelait Roni Améagel. Un grand tzaddik qui allait nous sauver. Il a prié directement et boum, la pluie tombe. On voit dans la Gemara que c'est pas toujours comme ça. Que même des tzaddikim, des fois ont prié et la pluie n'est pas venue. On va essayer d'en parler après pour comprendre ça, pour essayer en tout cas de réfléchir sur cette notion. Donc il est venu, il a prié Hachem et on dit qu'il trilogue Eshamim. Donc dans un premier temps, il est devenu Ribono Shel Olam. Penecha, Samu Penem Alai, Shani Keben Bait Lefanecha. Ils m'ont amené devant toi, parce que moi je suis à Hachem, Alvaï. Quand on arrive à ça, je suis comme Ben Bait devant toi. Nishba Ani Beshimcha Gadol, Shanizo Mikan, Vea, etc. Chem Albanecha. Je ne bougerai pas d'ici, jusqu'à ce qu'elle vienne. Itrilo Geshamim. Elle est tombée, Menatfim, Tipa Tipa. Les Talmidim, ils ont dit, c'est quoi cette histoire? Rabbi, Rainocha Velonamut, Kemenumananu, chez En Geshem Yordim, et là, les attire, Shvuatecha. C'est pas ce qu'on attendait de toi. Lokar Shalti, venu voir Hachem, et là, Gishme Borot, Sichin ou Meharot. On voit dans la Gemara qu'il y avait plusieurs types de pluie, selon leur intensité. Une pluie qui pouvait venir nourrir la végétation, une pluie pour les arbres, une pluie qui pouvait, selon sa force, remplir Borot, les puits, Sichin, ou Meharot, Mahara, qui devait être beaucoup plus fort. Donc les caveaux, Mahara, on va dire. Yardou Bezaaf, Hachekol, Tipa, Vetipa, Kemlo, Pi, Chavit. Voilà, des gouttes, Kemlo, Pi, Chavit. De la taille d'un tonneau. Vous voulez la pluie, vous allez la voir. Veshiaou Chachaim, chez En Tipa, Pachuta Milog. Les gouttes, elles faisaient pas moins d'un log, on dit, selon les Chachaim, ils avaient mesuré. Donc, ils sont venus, encore une fois, et Amidim, Rabbi, Rainocha Velo Namut, Kemedumin, excusez-moi, à nous, chez En Gjoyordim, et là, les Aved Aolam, l'eau, elle va détruire le monde. Et voilà, on reconnaît les Juifs, bon, Hachem. C'est pas ce qu'on veut. Lok, il est venu, donc Ronyame Hagel, toujours prêt à écouter ce qu'on lui demandait. Lokar Shalti Hashem, et la Gishme Ratson, Bracha Venedava. Yardu Ketiknan Ad Shalukolam, Lea Rabait, Mitne Ageshamim. Ils ont dû monter en haut du Harabait à cause de la pluie qui tombait. Amroulo, ils l'ont dit à Ronyame Hagel, Rabbi, Keshem, Sheit Palalta, Sheyartu Kar, Itpalel Veyachlu Lahem. Amar Lahem Ken Mekubalni, She'en Mitpalelim, Al Rov Atova, Falpiken, Eviuli Par Oda. Donc, on va pas faire toute la Gemara, c'est pas le but, on va juste essayer de réfléchir sur la notion. Donc, ça c'est le premier exemple. Donc, on voit là, c'est clair et net. Ronyame Hagel, il est venu, il a déclenché ce qu'on va appeler entre guillemets un miracle. Parce que pour pouvoir avancer dans notre réflexion,
il va falloir nuancer qu'est-ce qu'on appelle un miracle. Voilà, gardez bien ça en tête, ça va être ça qui va nous aider à avancer. Quand on voit la Gemara, donc ça c'est Chonia Me'agel. On va prendre un deuxième exemple. On voit un peu plus loin dans la Gemara Ta'anit, on était Kaf Gimel. Un deuxième exemple qu'on va voir, on va voir 3 exemples. Avec ça, on va arriver à comprendre des choses, vous allez voir. Le deuxième exemple qu'on va voir, c'est... Excusez-moi les amis, j'étais un petit peu trop sérieux quand je parlais, mais quand on est dans la Gemara, il faut se concentrer. Il faut beaucoup de temps. Baruch Hashem, vous savez, tous les matins, j'essaye de préparer la Sougia, et voilà, même en révisant, en la reprenant après, c'est pas toujours évident. Donc, on devra rester un petit peu sérieux pour mieux comprendre les notions. Voilà, donc le deuxième cas qu'on va voir à Kav Dalet, c'était un tzaddik qui s'appelait Eliezer Ish Birta. Eliezer, pardon. Vous voyez qu'entre parenthèses, on l'appelait même pas Rabbi, hein, comme Chonia Me'agel, quelqu'un qui déclenche la pluie alors que des Chachim avaient fait des ta'aniot. On voit qu'on fait jusqu'à 13 jours de ta'aniot pour arriver à déclencher la pluie, ça venait pas forcément. Et ben, eux, on les appelle par leur petit nom, Eliezer Ish Birta. On parle donc de ce Elazar Birtirta, on dit qu'il faisait, donc il s'occupait de faire du chesed toute la journée pour les yatom et les yatomim. D'accord. Et il avait sa fille donc qui devait se marier bientôt. Et donc lui, il étudiait toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a donné tout son argent propre, le sien, aux orphelins. Il a gardé un zouz pour acheter, donc on dit un zavin avec ce zouz, chité, du blé. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il avait rien donc, pour le mariage de sa fille. On dit qu'il y a eu un miracle, tout simplement, Atia les miftar baba de Akalba. Akalba, Chaza Akalba de Malia Chité. La grange Malia, il y avait une grange Malia, elle s'est remplie de blé, à tel point, Adkedekar, que quoi, Vekanafka Betinora des Dasha, Velo Miftar Beba Mechita. Tellement pleine de blé la grange d'un seul coup, je pense qu'on peut appeler ça un miracle, qu'on ne pouvait même plus ouvrir la porte. Azla Bartia Lebe Midrasha. Donc, il est retourné au Beth Midrash, Amrale, non, ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, viens voir dans la grange, qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que t'as fait, ton bien-aimé? Ma asa lecha oavecha. Amar le avoda, areen ekdesh. Quand il a vu ça, comment il a réagi? Il a dit, je nomme tout ça, areen ekdesh alecha. Que tout ça te soit interdit. Et là que echad miane Israël. Il a dit, on ne touchera pas à ça pour le mariage de ma fille. Que tout ça nous soit interdit. D'accord? Pourquoi? Nous dit Rashi, là que echad mi ani Israël. Je ne veux pas être considéré plus que comme ani Israël. Je ne veux pas avoir de privilèges. Et nous dit Rashi, mishum de mesha nisim ou Ve'asur l'adam le'anot mima'ase nisim, comme c'est marqué plus loin, ve'im osim lo nes menachilo misriotav. Ça c'est le deuxième point. On va lui diminuer ses srouillottes. On va voir donc, ça c'est la deuxième histoire. On voulait ramener la troisième histoire un petit peu plus loin. C'était l'histoire donc de Hanina ben Dossa, Rabbi Ben Dossa, qui était appelé le bien-aimé aux yeux d'Hachem. On dit qu'il se nourrissait avec un cave de caroub d'une semaine à l'autre, mi-Erev Shabbat à Erev Shabbat. Il ne se nourrissait de pas plus que ça. Et on dit qu'une fois, donc son épouse, sa femme, ils avaient donc absolument rien à manger, hein, la famine totale. Et elle avait un four qu'elle allumait quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une voisine est venue la voir. Azla, Vetarfa, Avava, elle a tapé à la porte.
Elle lui a fait irsifer, elle lui a fait hshoma. Elle lui a dit, mais dis-moi, pourquoi tu allumes ton four? Il y a quoi dedans? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a vide les nes, on lui a fait un miracle. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Des chazia les tanora, malé lahma. Le plein s'est rempli de four et il y a eu une bonne odeur qui est sortie. D'accord? Palnatia, aita amasa deka harir lachmecha. Donc on lui a dit, attends, il y a tellement de pain que ton pain il est en train de brûler en fin de compte dans le four. Et donc elle est venue voir suite à ce miracle qui s'est produit encore une fois. On lui a demandé, on lui a dit, elle est venue voir son mari, elle lui a dit, dis-moi mon mari, on parle d'une sadéquette, les amis, vous savez, chaque chose là que je vous dis, que je sors de l'Agmara, on sait que l'Agmara, à chaque mot, on peut y rester des semaines entières. Donc là, je vous résume un peu tout ça, mais chaque mot, on peut en apprendre beaucoup d'enseignements. Et elle est venue voir son mari, lui a dit, imaginez une sadéquette dont on parle, qui va voir son mari qui vient se plaindre, en guillemets, Ad et Mat, Nizil, Venistaer. On n'en peut plus de crever de faim comme ça, mon mari. Quoi faire? Mani vide. Baï Rachme, Denidve Nachmide. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que un pied en or, une main est sortie du ciel avec un pied de table en or. Ba'arachme, Istakemin Pisat Yad, Veyavoule Chad Kara Defardedava. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu en rêve, Bechalma Atide Tzadike Deachle. On lui a dit, voilà, regarde, sache que ce qu'on t'envoie du ciel, eh ben, ça va être au moins dans ton Olamaba. Donc, tu auras une table bancale quand tu vas arriver là-haut par rapport aux autres. D'accord? Donc, il est venu voir sa femme, il lui a dit, tu crois que ça vaut le coup qu'on perde donc maintenant comme ça que l'on perde un pied de table comme ça? Alors, on dit que là encore, on reprend le terme, il y a eu un S, et le pied a été réaspiré dans le ciel. Et de là-bas, on apprend aussi quelque chose. On dit que le miracle qui s'est passé à ce moment-là, il a été encore plus grand que le premier miracle, comme c'est marqué. Gadol ayanes acharon yoter miarishon. Voilà. Donc, on pourrait juste, pour conclure, encore ramener une petite histoire. C'est l'histoire donc de la fille de Rabbi Chaina ben Dossa. Juste une petite histoire qui est venue pour faire brûler de l'huile. Tout le monde connaît cette histoire. Et elle a vu qu'elle n'avait pas d'huile, donc il lui a dit, elle est venue voir son papa. Il lui a dit, pourquoi tu es mitztaeret? Voilà, c'est surtout ça le point important sur lequel on va enlever. Pourquoi tu es mitztaeret? Elle a dit, parce que voilà, j'ai pas d'huile, donc comment je vais faire pour faire brûler maintenant pour Shabbat? J'ai que du vinaigre. Il n'y a pas de problème. Les Avdil, Ben Avdalot, Superman va arriver, il va t'arranger ton problème. Où est le problème? T'as que du vinaigre, on va le transformer en huile, on va un bon business. Comment avoir de l'huile à bon prix avec du vinaigre? Il est arrivé, il a transformé. Voilà, donc on va parce que le temps passe et je ne sais jamais quel est votre temps disponible. Peut-être un jour ça serait bien que vous me disiez ce que vous en pensez, si c'est trop long, trop court. Certains me disent qu'ils aiment beaucoup ce qu'on raconte. Est-ce que c'est juste par politesse qu'ils me disent ça, ou est-ce que vraiment ils apprécient? Enfin bon, on va venir à la conclusion. Donc le problème il est comme ça. On a vu, donc on va résumer. On a vu l'exemple de Chonia Meagel. Là il n'y a pas trop de doute sur son attitude. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la fin, voilà, comme on a vu, on s'est un peu énervé quand même. On a dit, si c'était pas toi, on t'aurait mis en idouille de ton attitude, ce qu'on a appelé Chutzpah la Peshmaya. Donc on voit quand même qu'il y a à hésiter, est-ce que c'était bien ou pas ce qui s'est passé avec Ronia Meagel? Ça, c'est le premier point qu'on a vu. On a vu l'histoire de Eleazar Ish Birta, qui a dit, moi, au contraire, je ne veux pas du tout profiter de Nissim. Comment ça, la question, elle est intéressante. Ronia Meagel, il fait des miracles, on en profite, merci beaucoup, on a de la pluie, mais on veut, attention, si déjà tu interviens, fais-nous ça, fais-nous les choses bien. Donc vraiment, on est sommaire, sur on est au maximum. L'histoire de Eleazar Ish Birta, non, lui il dit non.
La Rashi nous dit Maasenissim, Assour les Adam, les Anot, mi Maasenissim. Donc on voit bien la contradiction, c'est clair. Pas la contradiction, Chas Veshalom, il n'y a pas de contradiction dans la Gemara, mais la question qui peut se poser. Et il y aura encore beaucoup d'exemples qu'on pourrait se donner dans cette Gemara. Bon, Hachem, cette Gemara, elle révèle beaucoup de tzadikim, puisque on parle des problèmes, il n'y avait pas d'eau qui tombait, donc il fallait avoir affaire à des grandes personnes. Et donc l'histoire de l'huile. Ou alors là, donc d'un côté, un extrême, Chronia Mergel, on profite du miracle. De l'autre côté, Eliezer Ish Birta, ou interdit, verboten, de profiter du miracle. Assour Gamor, il nous dit. On ne peut pas faire ça, même pour sa fille. Interdit de toucher à ce blé. Et maintenant, un troisième avis, Rabbi Chaim ben Dosa, qui nous dit, mais non ma fille, prends-lui, il n'y a pas de problème, je vais te la transformer ton huile, très naturellement. C'est pas un miracle. Pour nous, c'est bien. Alors, maintenant qu'on comprend un peu. Pour nous, c'est un miracle, mais pour lui, c'est pas un miracle. Donc voilà. À quoi on voulait en arriver ce soir? L'histoire, elle est comme ça. On nous dit que ce Rabbi Elazar Ish Birta, qui est lourd, il est venu voir Hachem, il lui a dit voilà, moi je m'occupe de tes enfants du matin au soir, les Yetomim. Et donc on échange, voilà. Moi, ce que j'attends de toi maintenant, c'est que toi tu t'occupes de moi. Kol haose le Retson d'Hachem Kirtzoncha. Alors moi je ferai ton Ratson, de ton Ratson de ta volonté, je ferai Kiretsoni. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik, il est venu, il a dit voilà, moi il n'y a pas de problème, je continue à appliquer ce que tu me demandes Hachem, et toi occupe-toi de moi. Ça, c'était la manriga de Lazare Ishmirta. Donc, comment on va comprendre maintenant l'histoire? L'histoire elle est très simple les amis, et on va conclure là-dessus. C'est que en réalité, il y avait un niveau. Eliezer et Ishmirta, c'est que tout le monde a vu ce qu'il a fait comme un miracle. Donc il a dit, on ne peut pas toucher à ça. Parce que d'un côté, nous sommes pris minanes, mais une fois que c'est arrivé, on ne peut pas en profiter. Donc là, on comprend bien maintenant. Chonia Mergel, lui, pareil, dans son attitude. Il a dit, moi, ce que je fais, c'est mon quotidien. C'est sûr que N s'imprime à la NES. Maintenant, il a dit, voilà, on me demande d'intervenir. Moi, j'interviens comme elle me demande Hachem. Tout ce qu'on lui a reproché, peut-être, c'est de ne jamais être content de ce que lui donne Hachem. Il y a trop de pluie, il n'y a pas assez de pluie, je veux qu'elle tombe à tel endroit. Bon. Et donc, Rabbi Ben Dosa, Rabbi Chaim Ben Dosa, pardon, excusez-moi. Pareil, il a dit ma fille, il n'y a pas de problème, dis-moi ce que tu veux et je vais te l'exaucer. Donc, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? C'est qu'en réalité, on est tous comme ça au quotidien. Maudit Kol Nisecha. D'accord, tous les miracles que tu nous fais, je reconnais. Ça veut dire qu'en réalité, maintenant, chacun à son niveau. Ça veut dire que en réalité, si on emploie le mot de miracle, on ne doit pas le voir comme un tabou, dire oh là 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 là. On est dans un monde de Esther Panim. On ne peut pas faire des miracles à tout va. Hachem, il est volé dans ce monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir les miracles maintenant se révéler et devant nos quotidiens. Non, en réalité, rapprocher le miracle du Teva, de la nature. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu me fais tous les jours, en réalité, si tu veux parler de miracle, eh bien dis-toi que tout ce qui nous arrive quand je me réveille le matin, Baruch Hashem, que je me suis couché le soir où j'ai plus d'énergie, en restant allongé dans un lit, il y a des fois le téléphone, il faut le brancher sur le chargeur. La voiture, il faut lui faire le plein d'essence, etc. Son épouse, il faut la faire rire, il faut la réjouir, la divertir, pour lui donner de l'énergie. Et ben nous, non, rien. On s'allonge dans un lit, on se réveille le matin, et on est en pleine forme. Modé Ani Lefanecha. D'accord? Noten la Yaef Kohar. C'est pas un miracle, ça? Quand moi je respire et que mon corps fonctionne, quand on voit le Halénova dans les hôpitaux ou ailleurs, et on voit comment un corps qui peut se dérégler, et ben les choses les plus simples, quand on voit les personnes qui n'arrivent plus à respirer, qui doivent être avec des... Ça, c'est pas un miracle aussi?
la personne qui mange et la nourriture ne le nourrit plus, parce qu'il a une maladie au niveau intestinal, c'est pas un miracle. Donc ça veut dire que, en fin de compte, au quotidien, voir que tout ce qui nous entoure, ça peut être vu comme un miracle, ou alors malheureusement si on s'oublie comme le teva des choses. Comme la nature, ergel, on s'habitue aux choses et on ne fait plus attention à ce qu'on appelle un miracle. Voilà, bon, une fois de plus, on n'a pas cherché à répondre aux questions, on a cherché à réfléchir sur un point. Cette notion de miracle entre Choniam et Hagel qui faisait ça sans se poser de questions, et Eliezer Ben Birta qui disait non, on ne peut pas profiter à sourd. Donc voilà, savoir nous maintenant chaque chose de la vie, comment on doit la voir effectivement. On peut la voir comme on peut utiliser cet élément de dire c'est un miracle pour ne pas tomber dans la routine, oublier un peu Hachem. En substance, on va demander que ces livrets Torah ils soient pour la Refoua Shlema de Rabbi Meir Nissim Ben Rachel, pour la Refoua Shlema de Yora Michal Bat Linda, de Daniel Chaim Ben Orli, Daniel Rivka Bat Alice Aisha, Yehudit Bat Daniel Rivka, Orli Bat Alice Aisha, de Ninette Ruth Chaya Bat Esther, Ishmuel Ben Rivka, Michael Ben Esther, voilà, si j'en ai oublié, Mechila, et les Avdil Ben Chaim Lechaim. On va aussi demander que tous ces niveaux de Torah soient pour l'élévation de l'âme de la Tzadéket qui nous a quittés précocement cette semaine, Rivka Bat Aviva. Que son âme elle soit inscrite dans le monde des Tzadékot. Voilà, je vous dis Shabbat Shalom à tous et à bientôt.